Une fresque animée, une enquête palpitante et une histoire dans une histoire. C'est un peu Inception d'histoire. C'est ce que Jasmine Ripo va nous raconter aujourd'hui dans ce nouvel épisode hivernal de CQTJ. Alors installez-vous et c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de C'est quoi ton jeu, votre podcast bimensuel qui vous fait voyager à travers les souvenirs marquants vécus par mes invités autour de la thématique du jeu. Je suis Joël, j'espère que vous allez bien et comme je le disais, oui, nous sommes au cœur de l'hiver et je pense qu'on a tous besoin d'en sortir. On est le mardi 6 février 2024 et c'est parti pour l'épisode 47. Et aujourd'hui, on continue l'épopée podcastique avec une nouvelle invitée qui a plusieurs cordes à son arc, actrice, dessinatrice, mais également rôliste. Elle me fait le plaisir d'être présente. Alors bonjour à toi, Jasmine Ripo. Salut, Comment vas-tu? ça va super, super. Il fait froid, mais on s'en sort. Ouais, ça va, courage, il y a encore un bon mois avant le printemps, après ça ira mieux. Merci de te rendre disponible pour l'épisode, ça me fait plaisir. Avec plaisir, toujours. Très contente de pouvoir parler de jeux, surtout après avoir écouté l'émission aussi longtemps. Ah, c'est gentil. Dans les échanges qu'on a pu avoir, tu me disais que tu étais adepte de jeux de rôle, que tu jouais à du JDR. Cette passion, elle t'est venue comment? Alors, c'est venu assez tard au final. J'ai commencé ça en 2019. J'étais en plein milieu de mes études et en fait, je suis rentrée dans un groupe de potes. Je faisais du théâtre et en fait, le créateur de mon association de théâtre a créé après un groupe de jeux de rôle. Et je m'étais fait des potes parmi eux et au final, c'est eux qui m'ont dit: «Bah, viens». Ils m'ont fait découvrir d'abord le principe de la murder party Ouais. et juste après, bah, on discutait, ils m'ont proposé de rejoindre une table et c'est là que j'ai enchaîné plein de campagnes, plein de one shot où, il y avait plein d'univers différents. J'ai créé des personnages auxquels je me suis énormément attachée et voilà, c'était le début de la fin. Oh, le début de la fin, peut-être pas, mais c'est vrai que si c'est un univers que tu connaissais pas, tu avais jamais mis les pieds dedans, est-ce que tu appréhendais un petit peu? Ouais, un peu, mais ça m'a tout de suite rassurée, en fait, parce que, bah, comme je le disais, je faisais du théâtre et on m'a tout de suite dit, en fait, bah, c'est assez proche, finalement, du théâtre. Enfin, ça dépend pour les gens. Mais par exemple, pour ceux qui aiment le théâtre, on peut s'y retrouver parce qu'il y a de l'interprétation du personnage, il y a beaucoup de recherche de ce qu'il ressent et tout. Par exemple, dans la période du Covid où, il y avait le confinement, tout ça, où je ne pouvais plus jouer, tout de suite, ça m'a fait, beaucoup de bien, parce qu'on avait le temps de faire des JDR Ouais. et ça a été un peu, le truc qui m'a fait du bien vis-à-vis de ça. Ouais, je peux comprendre, mais c'est vrai que après, il faut aimer tout ce qui est imagination et tout ça, mais je crois savoir, je crois comprendre surtout que tu es une créative, donc du coup. Ouais, tout à fait. Bah, notamment justement, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, dans mes dessins, dans plein de trucs maintenant, le JDR et c'est super bon pour la créativité. Tu dis que Voilà. tu découvres le JDR en 2019. Est-ce que ta rencontre avec le jeu dans sa thématique globale, hein, c'est-à-dire jeux vidéo, jeux de société, etc., elle est intérieure à ça ou non, tu Mmh n'étais mh. pas spécialement joueuse avant? Ah si, si, en fait, j'ai découvert le jeu, je crois, j'avais, 3 ans. Les premiers souvenirs que j'ai, c'est, on était avec, mon père et mon grand frère en train de jouer à Rayman 2. Allez, trop bien. Voilà, je me rappelle, principalement d'avoir chevauché une fusée qui m'emmenait au-dessus d'un volcan pour, combattre Barbe Tranchante qui avait enlevé Globox et c'est parti de là. Ah, c'est super et que du coup, après en grandissant, le jeu, bah, t'a accompagné plus ou moins dans ta vie Ouais. jusqu'à, bah, aujourd'hui où on va parler d'un jeu que je ne connaissais pas et pour le coup, il est récent, il est sorti, en novembre 2022 et je connaissais pas donc présente-nous le jeu dont tu vas nous parler et puis après j'aurai plein de questions à te poser, je pense, dessus. Oui, le jeu dont je voulais parler, c'était Pentiment. En fait, je j'ai découvert ça vraiment via les recommandations Steam. Je me suis dit: «Allez, pourquoi pas?» et en fait, tout de suite, quand j'ai regardé les images, j'ai trouvé ça trop cool parce que, ça ressemble en fait, c'est fait exprès pour ressembler à des enluminures du Moyen Âge. C'est un truc qui se passe en 1518, Ouais, en 3 actes et c'est vis-à-vis d'une enquête. Ça mène sur plusieurs époques d'une même vie d'un personnage et en fait, on va avoir 2 au final, des personnages. d'accord. Mais du coup, c'est quelque chose, voilà, qui se passe en Allemagne, qui est près d'un monastère, donc il y a une bonne dose, de christianisme, de pas ça parle de textes anciens, Ouais, mais aussi vis-à-vis, bah, justement de il y a un meurtre, spoiler, c'est au début, enfin plus ou moins. Et une enquête vis-à-vis de ça et c'est beaucoup de il y a des choix, il y a beaucoup d'immersion vis-à-vis des personnages et ouais.
C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée et j'ai l'habitude de noter, en fait, les noms des jeux qui me marquent depuis quelques années et celui-là, je l'ai bien noté parce que je me suis dit: «Waouh, c'est ça fait quelque chose, quoi». Quand tu m'as dit: «Bah, on va pas j'aimerais bien qu'on parle de Pentiment», je suis allé jeter un œil. J'ai pas encore acheté le jeu, mais bon, peut-être qu'à la fin de l'épisode, ça sera le cas. Tu m'auras converti. Les images sont très jolies, ça fait très, comme tu dis, des enluminures, des fresques un petit peu médiévales, c'est très beau. Ouais. Le jeu a été créé par, Obsidian Entertainment, à qui on doit un peu plus récent nom de l'année d'avant, The Outer World, ou encore, au milieu des années 2000, Neverwinter Nights 2. Le premier était sorti chez BioWare et donc quand même une OK. société qui est un peu ancrée dans le jeu de rôle, donc comme quoi tout se rejoint. Et donc avec, Pentiment, est-ce qu'on retrouve un petit peu cette patte, JDR ou pas? Il y a un peu ce côté effectivement, enfin c'est j'ai envie de dire ça dépend parce que JDR c'est quelque chose de très large qui peut être, interprété de plein de manières différentes selon le MJ, selon les joueurs et cetera. Mais j'ai reconnu un peu, de ça, notamment vis-à-vis de l'immersion. Il y a quelque chose vis-à-vis du fait qu'on peut parler à un personnage, bah, le fameux PNJ, qui traîne dans le coin et il va nous raconter son histoire et ce qui s'est passé dans sa vie et tout et c'est quelque chose de très immersif au niveau des images, au niveau des musiques, même s'il y en a très peu au final des musiques, c'est surtout, dans des moments clés et tout ça, mais il y a des bruits d'ambiance où qu'on se trouve et ça fait quelque chose qui peut ne pas trop plaire aux gens, c'est que le rythme est assez lent au début, notamment j'ai essayé d'y rejouer, il y a pas longtemps pour me remettre dans le bain et je me suis dit: «Waouh, en fait, c'est vachement long», mais c'est fait exprès, en fait. C'était un effet voulu et on s'en rend compte, au deuxième jeu, mais peut-être la première fois, ça m'a pas du tout choqué. Et voilà, il y a de ça, c'est on peut discuter avec les gens avec qui on mange à chaque fois, enfin c'est vraiment on vit des journées, en boucle le temps de l'enquête et à chaque repas, on mange avec des gens qui vont nous raconter un peu ce qui se passe et on choisit avec qui on mange. Du coup, plusieurs fois, on peut refaire le jeu, avoir des conversations différentes, savoir ce qui se passe dans la vie de chacun. Ça peut peut-être aider dans l'enquête même. D'accord. Et il y a plein de choses comme ça. Il y a des lexiques qui sont enluminurés, évidemment. Il y a les bulles de conversation des personnages qui sont écrites avec une police différente, mais toujours médiévale, un peu, dans ce Un style-là, peu en manuscrite, ouais. fonction, ouais, c'est en fonction du rang social, de l'éducation de chaque personne et il y a plein de trucs comme ça que j'ai trouvé vraiment géniaux, quoi. Il y a des tu choisis ton lore, hein, Ah oui, donc oui, vis-à-vis oui. des langues que tu parles, vis-à-vis enfin, c'est pas un lore, hyper changé quoi qu'il arrive. En fait, tu joues un artiste qui est dans, un monastère pour faire son œuvre finale entre guillemets avant d'être vraiment reconnu comme artiste et de s'installer et de se marier. Mmh. Mais en fait voilà, tu choisis où tu as fait tes études, donc quelle langue tu connais, tu décides si tu t'y connais par exemple, ce que tu as vu avant, si c'est la loi, si c'est la médecine, plein de choses comme ça et ça va te permettre d'identifier, par exemple des plantes ou alors, de savoir avec quel personnage parler, que tu peux ne pas comprendre si tu choisis pas, telle langue et cetera et c'est vachement cool. On retrouve quand même un peu comme tu le dis, un peu la patte jeu de rôle dans le sens où, bah, mine de rien, chaque personnage est là, a quand même une histoire, il est pas juste là parce Ouais. qu'il doit être là. Et il y a des moments, c'est dur, ouais. Notamment, bah, je me rappelle, j'ai fait une fois un truc, c'est, vis-à-vis de l'enquête, au bout d'un moment, on doit aider à faire un choix pour qui est donc, le coupable et il y a un choix qui doit être fait et moi je me suis dit: «Beh, je vais jouer totalement, la Suisse, je vais être, le plus distancié possible et je vais dire, bah, les faits que je connais. J'ai mon avis sur qui est le coupable, mais je me suis dit: «Je vais le dire, mais je vais donner tous les faits. Je vais, chaque chose que j'ai eue, je vais le raconter» et finalement, c'est pas le coupable qui a été désigné, c'est pas celui que moi j'avais désigné avec tous les faits que j'avais donnés et sur les 3 actes du coup, bah, quand je suis arrivée à l'acte 2, j'ai la femme du personnage qui est exécuté qui m'en voulait, qui m'en a parlé, les et vraiment j'étais pas bien vis-à-vis de ça parce que, j'étais encore confrontée au lore de ce personnage qui est mort et je me suis dit: «Ouah, c'est ma faute» et c'est vraiment tu es pris dans le truc quoi, tu fais: «Oh non» et je me dis: «Bon, c'est pas grave, c'est un jeu vidéo quoi», mais je me disais: «Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais désigné quelqu'un d'autre ou quoi?» et c'est ouais, c'est super touchant quoi. Non, ouais, donc ouais, il y a quand même cette composante-là où, bah, tu as des choix, tu vas vers qui tu veux et Ouais, en fait tes choix aiguillent entre guillemets enfin écrivent un petit peu la suite, c'est du ça. scénario. Ouais, si, il y a quand même cette liberté-là, un peu comme, on retrouve dans les Dragon Age et tout Ouais. ça, donc c'est très bien. Ouais, justement, bah, je suis une grosse fan de Dragon Age, donc il y a un peu ce côté bon, c'est beaucoup plus développé, chez Dragon Age quand même parce Bien que sûr. c'est parti, dans une dimension pas possible. Mais ouais, il y a un peu ce côté, bah, c'est toi qui vas écrire ton histoire, en fait et justement, c'est encore, mis en abîme par, le côté, bah, tu l'impression de un peu de parfois de feuilleter le livre de Shrek au début du film où, tu dans un livre comme ça et tu fais: «Ouais, c'est enluminuré, c'est dessiné, c'est calligraphié»
et c'est moi qui suis en train de l'écrire, en fait, et c'est impressionnant. J'ai quand même une question à poser parce que du coup, ouais, c'est très visuel, c'est très graphique. Tu y joues comment? C'est un point and click en fait, un truc comme ça, non? Ouais, c'est plutôt un point and click. Parfois, tu peux utiliser les touches aussi pour te déplacer. Moi, j'ai fait un peu des 2. Parfois, tu des petits jeux, par exemple, quand tu manges ou quand tu fais une activité, des trucs comme ça, mais c'est toujours, du cliquer, ouais. D'accord, ah, c'est vrai que c'est un peu ça remet un peu au goût du jour ce style de jeu qui est un peu daté, que Ouais. le jeu vaut le coup, enfin, visuellement, ça interpelle et je me demande même comment j'ai fait pour ne pas voir ce jeu avant que tu m'en parles, en fait. Bah, je pense que j'en ai une idée parce que, enfin moi je la raison pour laquelle je l'ai testé, c'est que, bah, j'avais testé plusieurs, des romans graphiques comme ça avant. C'est que ça ressemblait à plusieurs jeux d'après Steam que j'avais aimés et parce que j'ai vu qu'il avait de très bonnes notes, du coup je me suis dit: «Bon, bah, c'est parti». Mais, j'ai appris que ce jeu, il était quand même, pas spécialement les gens ne s'y intéressaient pas toujours parce que justement il a ce Ouais. côté lent en fait qui est, bah, ça se veut immersif mais les gens n'apprécient pas forcément qu'il y ait pas beaucoup de musique ou que ça n'aille pas aussi vite que dans d'autres jeux et c'est un argument qui se comprend mais c'était voulu par, les développeurs et ils ont dit que, ben, c'est comme ça qu'ils le voyaient et si ça a plu à des gens, pour eux, c'est le but et tant pis s'il y en a d'autres qui ont été déçus. Ils ont dit, «Tant qu'on a trouvé des gens qui aimeront ce qu'on avait en tête, on est content, quoi». Oui, là, puis en plus, bah, voilà, Obsidian Entertainment, c'est pas la boîte qui débute. Enfin, ils ont quand même un bon passif avec ça et du coup, je suis pas Ouais. étonné au final, même si encore une fois, le jeu, je l'ai totalement pas vu. Mais je suis pas étonné de leur travail sur les multi-embranchements et tu peux certainement, j'imagine, avoir plusieurs fins différentes. Alors, je ne suis pas sûre, honnêtement. Ouais, Enfin, je sais qu'il y a plusieurs événements, donc qui vont finir différemment, mais je sais pas si, la fin, dans son ensemble va être différente en fonction de tous les choix que tu auras faits. d'accord. Mais ouais, effectivement, il y a ce côté embranchement, quoi. Bah, justement, enfin, j'allais te poser une question au niveau de la rejouabilité, mais bon, si tu me dis que tu l'as fait une fois et que tu as essayé de le recommencer, bah, tu Ouais. pourras peut-être pas trop me répondre. Ouais, c'est ça, je pense qu'il faut être très patient parce que moi le jeu quand j'y ai joué la première fois, je l'ai dévoré en quelques jours et là je me suis dit: «Ouais pareil, je vais faire une run, comme ça» et en fait, j'ai eu la flemme parce que j'étais tellement dans l'attente de ce que je savais que j'adorais vis-à-vis du jeu, Ouais, que je me suis dit: «Ah punaise» et je suis même pas arrivée jusqu'à l'enquête en fait parce que c'était vachement long et que le personnage il joue, une journée pleine quasiment. ouais. Non, il vit une journée pleine jusqu'à, ce qui est le début de l'enquête et en fait il y a pas de d'ellipse dans cette journée-là, c'est on joue absolument tout pour connaître le quotidien du personnage, pour connaître les gens qu'il croise, Mmh. ce que ces gens, bah, pensent, ce qu'ils vivent, vis-à-vis du christianisme qui est monté, vis-à-vis de leur dieu païen à eux qu'ils ont pas forcément lâché et du coup ça fait que tu as un truc très long à jouer quoi donc c'est intéressant mais j'étais un peu frustrée parce que je me suis dit: «Waouh, j'ai envie de voir plein de trucs» et je suis pas une personne très patiente et ça me rend pas service. Du coup, j'ai fait: «Ouais, je devrais peut-être faire autre chose». Ça reste aussi contemplatif, donc tu l'as découvert, tu as passé un bon moment. Certes, il y a peut-être des embranchements différents. Si, tu estimes toi avoir fait le tour et que l'expérience première que t'a proposé le jeu te convient, ça suffit, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, je pense que j'y rejouerai peut-être plus tard, mais quand j'aurai beaucoup moins le jeu dans la tête. J'ai besoin encore, ouais, de temps, quoi. Je comprends, je comprends. Niveau jeu de rôle, même si c'est jeu de rôle, campagne, papier, c'est quoi le dernier auquel tu as joué? Le dernier, bah, en fait, j'en fais plein en même temps, du coup, c'est plutôt Mmh. compliqué. Mais le dernier, c'était, Wild, qui n'est pas un jeu de rôle qui «existe» entre guillemets, qui a été, développé par des gens, Ouais, mais c'est un truc qui est fait maison, qui vient qui est complètement inspiré, d'un livre qui s'appelle, Wild, justement, OK. qui et ce livre est super bien. Si jamais un jour tu as l'occasion de le lire, fonce. Tu et c'est de qui? C'est de Nicholas Eames, c'est, un Canadien, je crois, qui est fan de Donjons& et Dragons, qui et en fait, il a écrit un truc, qui m'a tout de suite, ça m'a tout de suite touchée quand je l'ai lu. Ça parle en fait, c'est un peu le principe de Donjons& et Dragons, en fait, ce qu'il a écrit. C'est un groupe d'aventuriers, qui était super connu, qui a dans leur monde à eux, c'est en fait, il y a des monstres qui sont un peu partout autour des villages et qui sont dangereux et eux, ils les ont tués, en fait, voilà, c'est devenu un peu un sport de tuer ces monstres-là D'accord. et c'est pour protéger la population, quoi et leur groupe était tellement fort qu'ils sont devenus, vraiment hyper populaires, hyper connus dans leur pays. Sauf que l'histoire, ça se passe une vingtaine, quinzaine d'années après.
Ils ont vieilli, ils ont eu des enfants et il y a le fondateur du groupe qui va voir son pote et qui lui dit: «Ma fille a décidé de faire comme nous, elle est partie à l'autre bout du monde, elle est cernée par des monstres, c'est la merde, s'il te plaît aide-moi, faut qu'on aille la retrouver». Et t'as son pote qui regarde sa gamine, qui fait: «J'ai pas envie d'y aller, mais je peux pas le lâcher comme ça». Et ça va être une quête à retrouver tous tes potes du coup qui ont vieilli, qui ont fait autre chose de leur vie et ils ont mal au dos et ils sont crevés Mmh. et ça a un côté super humoristique, hyper touchant et il m'a fait pleurer ce bouquin, plusieurs fois. Du coup, il a vraiment un côté génial, quoi et c'est pour ça qu'on a repris un peu cet univers-là et en adaptant de systèmes, d'autres JDR qui sont existants pour le coup, on a réussi à faire un truc qui se passe, un peu avant le livre et on s'éclate. Ouais, c'est un peu une fanfiction, mais version jeu de rôle, c'est trop bien. Ouais, c'est ça et on retrouve un peu justement des créatures de Donjons& et Dragons. Il y a le fameux ours-hibou, qui est considéré comme une légende dans le bouquin et il y a un personnage qui y croit dur comme fer que ça existe et c'est super drôle, parce qu'il arrête pas d'en parler et tout le monde lui dit: «Mais non, ça n'existe pas» et toi quand tu as vu du coup, Donjons& et Dragons et que tu as joué à Baldur's Gate, tu sais à quoi ressemble un ours-hibou et c'est un peu justement il y Oui. a des caméos comme ça et tu es en: «Ouais, c'est bien joué». Ah bah, d'ailleurs, en parlant de Baldur's Gate, tu pu mettre les mains sur le 3 là, qui est sorti l'été dernier? Ouais, je suis en train de le saigner. Ouais. En ce moment, c'est le jeu, auquel je suis en train de jouer. J'ai dû en désinstaller plein pour faire de la place sur mon ordi et je fais plusieurs parties, plusieurs runs et je découvre un truc que comment dire? J'ai pas vraiment testé à fond sur Donjons& et Dragons. C'est que, en fait, le système est simplifié sur ce jeu-là et Ouais. j'ai beaucoup moins peur de monter de niveau, de regarder, en fonction de quelle classe, ce que tu peux faire et tout. Tout est simplifié et j'adore ça et je me dis: «Merde, je suis peut-être passée à côté d'un truc quand j'ai pas accepté les campagnes Donjons& et Dragons». Ouais, bah, tant mieux, ça c'est jamais trop tard de toute façon. Ah, c'est ça, c'est maintenant je suis en train de me dire: Un «Hey», monde vaste s'ouvre à toi, tu même pas. c'est ça. C'était une super expérience sur, sur Pentiment. C'est vrai, visuellement, je le recommande vraiment. Est-ce que tu peux, te présenter un petit peu pour les auditeurs qui ne te connaissent pas? Ah oui, tout à fait. Alors, je m'appelle Jasmine, mais je préfère, utiliser mon pseudonyme Suri et je fais plein de trucs en ce moment. Ouais. J'ai commencé par faire du théâtre, pour passer un peu dans l'acting. J'essaie un peu de faire, du doublage aussi, et je dessine beaucoup et notamment, je m'inspire de mes campagnes de JDR pour dessiner. Mmh. C'est plein de moments marquants, des choses dont j'ai envie de me souvenir ou des trucs drôles, que je redessine et voilà, c'est principalement ça pour le moment. Bah, écoute, c'est quand même super bien. Ouais, je m'amuse, on peut dire ça. Bah, mais en vrai, c'est l'essentiel. Il faut prendre du plaisir dans ce que C'est tu fais. ça, C'est comme ça que les choses cool peuvent, te tomber dessus. tout à fait. Bah, justement, j'ai un peu laissé tout ça de côté pendant quelques années et là, il y a pas longtemps, je me suis dit: «Bon, stop, on reprend tout à zéro, on fait ce qu'on aime et c'est parti». Et c'est quand même assez compliqué, enfin, c'est le rêve de tout le monde, hein, de pouvoir, faire un travail qu'on aime ou de pouvoir travailler dans ce qui nous fait plaisir. Ouais, Pas donné à tout le monde, mais se donner les moyens de ses envies, c'est tout à important. fait. Est-ce que tu as justement, en parlant d'envie, est-ce que tu as des Ouais. projets, des désirs, pour l'avenir? Waouh, plein, par où commencer? Que tu peux évoquer, bien entendu, hein. Ouais, en fait, en ce moment, j'ai des projets, mais je peux pas encore y toucher parce que je suis en train de finir d'écrire une murder. Ouais, En fait, j'écris un livre déjà avec un pote, c'est un bouquin, collaboratif, qu'on fait depuis, 2018. olé! Mais celui-là, on pense pas le publier. Mais en fait, c'est ce bouquin-là qui m'a ouvert des idées pour créer un jeu vidéo par contre et j'ai déjà commencé à bosser dessus, mais il est en pause pour le moment Ouais. et j'espère pouvoir un peu justement le finir et en montrer un bout parce que ce serait un roman graphique justement et avec beaucoup d'embranchements, beaucoup de conséquences selon les actes. Moi, je suis très friand, hein, de ce genre de choses, justement. Enfin, moi, je suis fasciné des jeux à embranchement. Enfin, je prends toujours enfin, on a eu l'année dernière un épisode sur, Detroit Become Human, justement, Ouais. qui est un jeu à embranchement avec plusieurs fins différentes et moi, je suis fan de ça. C'est-à-dire que tu fais tes choix, tu te rends même pas compte qu'en fait, c'est des choix que tu fais et le jeu prend une direction totalement naturelle et en fait, tu te fais totalement berner par, justement, l'écriture et Ouais, c'est trop bien. je connais ça et en fait, c'est génial d'un côté parce que, justement, ça a le côté un peu addictif de, «Vas-y, j'ai envie de recommencer pour savoir ce qui se serait passé dans l'autre sens». Oui. Mais pour les indécis comme moi, parfois, tu vois que tu as un choix et c'est très compliqué et tu fais: «Mmh, est-ce que je vais regretter ce que je suis en train de faire?» Mais ouais, pour le coup, tu l'as fait toi, Detroit Become Human ou pas? Non, pas encore, il est sur ma liste, mais Ouais. j'espère y toucher bientôt. Faut Bah, je te le conseille, que je finisse de saigner le mais Baldur's Gate. vraiment, mais drastiquement parce que, il y a des moments où effectivement tu as envie de faire le choix du Suisse comme tu l'as si bien dit
et tu peux pas. Ouais, Donc en fait, tu te dis: «Bon, bah, je vais faire le choix du cœur» et tu essayes de te tenir à tes convictions et en fait, tu t'aperçois que, des fois, ouais, tu avais raison et des fois, tu avais tort et le jeu te propose de rejouer des choses que tu as déjà faites, pour changer les embranchements, mais il est vraiment génial. Si tu aimes bien ça, c'est ça. franchement, c'est trop bien. Bah, je le note, écoute et j'ai hâte de voir du coup. Super. Dis-moi où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, je suis sur Twitter et sur Instagram, sur le même pseudo. C'est, D'accord. Suri Jazzy J. C'est, Suri comme, au début de Suricat, Jazzy comme le jazz et J, J-A-Y, parce que c'est un de mes surnoms. OK. Voilà. Bah, écoute, je mettrai ça dans les notes de l'édition, comme ça, si les gens veulent te contacter pour te parler, jeux en branchement, jeux de rôle ou autre, ils auront de quoi le faire. Bah, ce sera avec plaisir. Eh beh, pour nous, pour le podcast, vous pourrez retrouver les épisodes ainsi que les actus du podcast sur, Instagram, c'est QTJ Podcast, Twitter également @joels82, Joel 3 fois la lettre S 82, également sur, Blue Sky @cqtj.fr et sur le site web cqtj.fr. Ça fait beaucoup de trucs, il va falloir que je raccourcisse un petit peu, mon laïus, Courage. ouais. Bah, écoute, merci de m'avoir, merci de nous avoir partagé cette expérience sur Pentiment. Avec plaisir. Je pense que je vais m'éclater avec, au montage avec les visuels du jeu parce qu'ils sont vraiment très, très beaux. Ouais. Voilà et puis, bah, écoute, je te souhaite que du bon pour la suite et je te dis à très vite. Merci de même et merci pour ton invitation. Et quant à nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien et n'oubliez pas qu'on a tous un jeu qui nous a marqué et vous, lequel c'était?